Le docteur Peter Guy Manners a posé les bases. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. La question est de savoir si vous êtes prêt à découvrir les vérités qui ont été méticuleusement scellées par Coned pendant des siècles. Fréquences et vibrations. Des concepts étudiés depuis longtemps et dont la puissance est archivée dans des milliers de documents classifiés. Le film que vous allez voir n'a pas de personnage, il n'a pas de personne. C'est un film qui vous décrit et vous explique visuellement l'effet des fréquences cymatiques sur la texture, la structure, l'eau, l'huile. Si vous faites preuve d'un peu d'imagination en regardant ce film tel qu'il se déroule, vous verrez beaucoup de choses qui répondent à de nombreuses questions. Vous verrez des formes vivantes, des ombas vivants, des créatures presque animales. Vous verrez des continents se former, la Terre elle-même naître. Vous pouvez voir tout cela et l'observer sous vos yeux. Tout doit son existence uniquement et complètement au son. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. On nous dit que c'est ainsi que le monde a commencé et que la création a pris forme. Si nous transposons cela dans l'idiome moderne, et que nous disons que dans les grands vides de l'espace est apparu un champ, et que la matière a pris forme, regardez attentivement, s'il vous plaît. La CIA, entre autres agences, a détaillé les immenses capacités de ces forces. Leur capacité à provoquer des tremblements de terre n'est pas seulement une théorie du complot, c'est une réalité documentée. De nombreux brevets révèlent la possibilité d'influencer les modèles météorologiques, laissant entrevoir la capacité de créer de la pluie et même des ouragans. L'implication clandestine de l'armée dans ce domaine suggère la gravité de ces implications. Le secret, les couches d'obscurcissement, tout cela indique quelque chose de profond. Considérez ceci. Les signaux Wi-Fi qui imprègnent notre environnement sont des forces invisibles auxquelles nous avons fini par nous fier. Ils sont là, toujours présents, et nous permettent de nous connecter, de communiquer et de naviguer dans notre monde numérique. De même, la télévision, qui est un élément essentiel de la vie moderne, fonctionne grâce à des faisceaux électroniques qui balayent rapidement d'avant en arrière, traduisant les signaux en images et en sons. C'est le pouvoir palpable de la fréquence présent dans notre vie quotidienne, souvent considéré comme allant de soi. Pourtant, à l'ère des notifications incessantes et des distractions incessantes, notre capacité d'attention diminue. Nous sommes au bord des révélations sur la sorcellerie de Sonic, mais nous risquons d'être emportés par un simple ping sur nos appareils. Les Illuminati, cet ensemble de l'ombre, sont censés posséder la connaissance des arcanes de ces fréquences et les utiliser comme instruments de contrôle, d'influence et de domination. Il y a une bataille silencieuse, une chasse permanente aux fréquences spécifiques et puissantes qui peuvent remodeler le tissu même de la société et de la réalité. Si nous faiblissons, si notre attention se relâche, nous risquons de perdre plus qu'une simple information. Nous pourrions perdre une bataille entière dans une guerre à laquelle nous ne savions même pas que nous participions. C'est une bataille pour le savoir, pour le pouvoir et pour l'avenir de notre monde. Je vous invite donc, alors que nous nous aventurons plus profondément dans ce monde d'harmonie cachée et de cordons clandestins, à rester vigilants. Comprenez l'urgence. Il ne s'agit pas de simples sons ou vibrations. Ce sont les fils qui tissent la tapisserie de notre réalité. Gardez votre concentration, car c'est en elle que réside la clé qui vous permettra de percer des secrets susceptibles de modifier le cours de notre avenir. Alors que nous retirons les couches du secret, de la tromperie et de la sorcellerie sonique. Le domaine quantique a souvent été comparé à un vaste océan insondable, où les vagues et les particules dansent dans une chorégraphie si complexe qu'elle défie la compréhension classique. Mais que se passerait-il si la chorégraphie elle-même n'était pas une simple danse de probabilité, mais qu'elle était réglée sur une partition vibratoire précise? Pour le comprendre, il faut considérer le phénomène de l'enchevêtrement quantique. Deux particules sont interconnectées de telle sorte que l'état de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Des études préliminaires menées par des centres de recherche dont l'identité n'a pas été révélée ont mis en évidence des oscillations particulières dans les particules intriquées, ce qui laisse entrevoir une fréquence possible qui sous-tend cette connexion. Des chiffres chuchotés suggèrent que ces oscillations pourraient résonner à environ 2,3 THz. Curieusement, cette fréquence trouve un écho dans les anciens textes védiques qui parlent d'Asha, le tissu éthéré qui relie toutes les existences. Il y a aussi la superposition, où les particules quantiques existent simultanément dans tous les états possibles jusqu'à ce qu'elles soient observées. Mais ces états peuvent-ils être influencés par des fréquences externes? Des expériences récentes menées dans des laboratoires souterrains protégés, à l'abri des regards,
ont révélé que des résonances spécifiques autour de 260 GHz peuvent stabiliser momentanément la superposition de certaines particules, les rendant momentanément observables sans qu'elles ne s'effondrent. Une obscure allégorie des traditions soufis évoque un son défini qui stabilise l'essence de l'être. S'agirait-il d'une première illusion sur les principes de superposition? Au-delà de ces phénomènes, il y a le mystère de l'effet tunnel quantique, où les particules semblent se téléporter à travers des barrières. Des rapports classifiés récents suggèrent que lorsque les barrières sont exposées à une fréquence proche de 5,8 THz, la probabilité de creuser des tunnels augmente de façon exponentielle. Si l'on se plonge dans les anciens textes tibétains, on peut trouver des références à des pratiques renforcées par le son, qui permettent aux moines de passer à travers la matière solide. Le concept d'harmonique quantique émerge des profondeurs de la recherche cachée. À partir de manuscrits protégés, il apparaît que les hexagrammes du Yi-King chinois pourraient être des représentations symboliques d'états quantiques particuliers, chacun résonnant comme des fréquences spécifiques, allant de 400 GHz à 3 THz. En explorant ces codes vibratoires, on ne peut s'empêcher de penser que nous sommes au seuil d'une compréhension plus profonde de l'univers. Comment notre vision du monde pourrait-elle changer si nous acceptons que chaque interaction quantique fait partie d'une symphonie orchestrée? Et si, en nous accordant à ces fréquences, nous pouvions entrevoir les mélodies cachées qui, depuis des lustres, dirigent la danse de l'existence? C'est un fait établi que l'ADN, l'épure même de la vie, est influencé par divers facteurs, des radiations aux produits chimiques. Cependant, un nombre croissant de recherches souterraines suggère qu'il existe un influenceur invisible, un élément auditif, les ondes sonores. En approfondissant la biologie moléculaire, on découvre que notre ADN n'est pas une simple chaîne passive d'informations. Il est dynamique et réagit à son environnement d'une manière qui n'a pas fini d'être explorée. Les cercles ésotériques croient depuis longtemps que certains segments de notre ADN, souvent qualifiés d'inutiles par la science dominante, ne le sont pas du tout. Au contraire, ces segments peuvent contenir des potentiels dormants qui attendent le bon déclencheur pour être activés. C'est là qu'interviennent les études clandestines sur des fréquences spécifiques, telles que le 528 Hz, que les traditions anciennes considèrent depuis longtemps comme la fréquence de la vie. Lorsqu'elle est dirigée vers des organismes vivants, il a été observé qu'elle favorise la réparation au niveau cellulaire. Certains documents de recherche cachés provenant de laboratoires non divulgués suggèrent que cette fréquence pourrait jouer un rôle dans le réveil de certains brins génétiques dormants. Cependant, 528 Hz n'est qu'un début. Il y a aussi 612 Hz, une fréquence dont on parle moins et qui est sans doute plus étouffée. Les premiers tests ont indiqué qu'elle pourrait interagir directement avec le génome humain, modifiant subtilement les expressions génétiques. Enfin, il y a la fréquence 741 Hz, que certains milieux scientifiques connaissent sous le nom d'amplificateur intuitif. Des expériences ont montré qu'une exposition prolongée peut stimuler les zones du cerveau liées à l'intuition et à la prévoyance. Ce qui est encore plus intriguant, c'est le concept d'harmonique. Ce ne sont pas seulement les fréquences primaires qui influencent l'ADN, mais aussi leurs harmoniques, c'est-à-dire les fréquences qui se répercutent sous forme d'effets secondaires et tertiaires. C'est un peu comme jeter un caillou dans un étang. L'éclaboussement initial est la fréquence primaire, mais les ondulations qui s'étendent loin et loin sont tout aussi importantes. Mais la question brûlante est de savoir pourquoi de telles informations sont supprimées ou rangées dans les annales de la recherche secrète. Craint-on ce qui pourrait arriver si l'humanité accédait à son plein potentiel génétique et l'exploitait? Certains suggèrent que le déblocage de ces segments d'ADN pourrait conduire à des capacités ou à des perceptions longtemps considérées comme relevant de la légende. Alors que la fièvre de l'or en poussait plus d'un aux confins de la Terre, un cercle restreint d'alchimistes se concentrait sur une obsession plus clandestine. La recherche de fréquences interdites, de tonalités capables de révéler l'essence même de la matière. Les initiés aux arts ésotériques parlaient à voix basse d'une fréquence primordiale, se répercutant à 44,6 Hz précisément. D'anciens hiéroglyphes égyptiens dissimulés dans des chambres enchantées encore interdites aux archéologues modernes semblent faire référence à cette fréquence exacte. Les traductions parlent du son qui façonne, faisant allusion à une clé vibratoire qui, une fois frappée, pourrait réorganiser la danse atomique au milieu des ruines de la bibliothèque d'Alexandrie. Il existe un manuscrit souvent négligé qui n'est connu que d'un groupe de personnes très discrètes. Ce texte,
le codex Odom-Manser propose une série d'harmoniques construites sur la base de 44,6 Hz. Le codex suggère que lorsque ces harmoniques sont superposées dans des séquences exactes, les métaux de base comme le plomb peuvent être amenés à osciller d'une manière qui imite la signature atomique de l'or. En substance, une pierre philosophale sonore. L'Orient n'était pas en reste. Au cœur de l'Himalaya se trouve un ancien monastère qui abrite des parchemins détaillant des rituels vibratoires. Les moines chantent dans des tons précis, atteignant 137,5 Hz, censés résonner avec le battement de cœur atomique du mercure. Grâce à une intention ciblée et à des années de pratique, ils décrivent un chatoiement fugace mais transformateur dans le métal, indiquant un passage momentané à l'argent. Des anomalies modernes témoignent également de cette alchimie orale. En 1997, dans un laboratoire russe isolé, une expérience aurait été menée dans le plus grand secret. Les scientifiques ont exposé un échantillon de bismuth à une symphonie complexe de fréquences, allant crescendo à 92,4 Hz. La structure atomique du bismuth a présenté des perturbations inexplicables, affichant les propriétés du platine pendant quelques fractions de seconde. Cependant, les secrets les mieux gardés sont ceux de la Guilde Cymatique, une organisation qui opère dans l'ombre. On dit qu'elle possède une matrice tonale, une grille qui indique les fréquences précises de chaque élément du tableau périodique. Associée à l'insaisissable 44,6 Hz, la Guilde revendique la capacité d'influencer la cohésion atomique et de réécrire efficacement les identités élémentaires. Cependant, le pouvoir s'accompagne de dangers. Des rapports non confirmés suggèrent qu'une exposition incontrôlée à ces fréquences a conduit à des résultats inattendus et souvent catastrophiques, allant de la combustion spontanée de matériaux à la génération de trous noirs miniatures. Les enjeux de cet art auditif sont indéniablement élevés. Alors que la science et le secret s'entremêlent, il convient de se demander s'il s'agit des clés audio d'une nouvelle ère d'abondance ou de fréquences interdites qui pourraient défaire la trame de l'existence elle-même. Au-delà de l'étendue bleue familière de son ciel, se trouvent les vastes étendues énigmatiques de l'espace qui regorgent de phénomènes défiant l'entendement humain. L'un de ces phénomènes mystiques concerne les fréquences insaisissables émises par les entités cosmiques, des fréquences qui ont titillé les chercheurs pendant des décennies. La première de ces fréquences est le murmure des trous noirs. Contrairement à la croyance populaire, les trous noirs ne sont pas totalement silencieux. Bien qu'ils avalent la lumière, ils chantent en émettant des ondes gravitationnelles. Des observations récentes ont permis de repérer un de ces trous noirs qui émet une fréquence de 32 Hz. En fouillant dans les écritures anciennes, on s'aperçoit que cette fréquence correspond étrangement au récit du dieu sumérien Enki, décrit comme la divinité de l'eau. Ces fréquences seraient-elles donc l'écho de contes et de divinités primordiaux? Les pulsars, quant à eux, fonctionnent comme des phares cosmiques. Ces étoiles à neutrons en rotation rapide émettent des faisceaux de rayonnement qui peuvent être convertis en son. Un pulsar particulier, PSR B329+54, émet des fréquences de 1.4 GHz. Les anciens savants, dans leurs manuscrits cryptiques, parlent de rythmes stellaires correspondant au pouls de la vie sur Terre. Existe-t-il un lien entre les fréquences de ces pulsars et la vitalité terrestre? Les nuages de gaz interstellaires, souvent considérés comme de simples toiles de fond pour les chefs d'œuvre des étoiles, cachent un secret sonore qui leur est propre. Ces nuages, composés de poussière et de divers gaz, résonnent de bourdonnements à basse fréquence. La nébuleuse d'Orion, l'une des plus étudiées, produit des sons à environ 1420 MHz, une fréquence étroitement liée à l'arrêt de l'hydrogène, souvent associée dans les textes obscurs à l'importance primordiale de cet élément dans les traditions alchimiques. Même les vents cosmiques, ces courants de particules chargées libérés par les étoiles, ont leur symphonie. Notre Soleil arrose la Terre de vents solaires, dont la fréquence avoisine les 500 kHz. Il est intéressant de noter que certains textes enterrés, la dynastie Ming affirme que certaines techniques de méditation s'alignent sur cette fréquence exacte, conduisant les praticiens à de profondes révélations. La question se pose, les cultures anciennes s'accordaient-elles à la voix du Soleil? Si ces sonorités célestes constituent une piste de recherche passionnante, des connaissances cachées laissent entrevoir bien plus que l'identification de ces fréquences. Les textes gnostiques et les manuscrits alchimiques font allusion à l'harmonisation de ces sons célestes avec la conscience humaine. La suggestion n'est pas seulement d'écouter, mais de raisonner. Dans la vaste tapisserie de l'histoire de l'humanité,
Le son a été un outil profond, un moyen de communication, un vecteur d'émotion et, comme le suggèrent certaines sources, une clé vers d'autres réalités. Le concept des portes des étoiles, portail vers d'autres dimensions ou d'autres états de conscience, évoque souvent des images de machines de haute technologie ou de rituels obscurs. Et si la clé permettant d'ouvrir ces portes se trouvait dans le domaine de l'audible? Et si les fréquences sonores, spécifiquement affinées, pouvaient ouvrir les portes de l'inconnu? Dans les voûtes gardées des traditions anciennes, il existe des illusions sur ces portails sonores. Les hiéroglyphes égyptiens, par exemple, décrivent des cérémonies au cours desquelles des diapasons massifs sont frappés en séquence, produisant une fréquence fixée à 111 Hz. Selon des interprétations clandestines, ces fréquences n'étaient pas destinées à un simple rituel ou à un divertissement. Elles devaient ouvrir des portes vers le duat, ou le monde souterrain. De même, dans la tradition maya, des rythmes de tambour spécifiques produisant des résonances autour de 214 Hz étaient censés permettre aux prêtres de communiquer avec des divinités d'autres plans. Le Tibet, dont l'atmosphère est chargée de spiritualité, abrite l'une des traditions les plus énigmatiques, le chant de moine. Lorsqu'ils entonnent leur chant aux résonances profondes, ils produisent une fréquence dont la moyenne est M, ou unité cosmique. Les personnes exposées à ce son dans de bonnes conditions ont rapporté des expériences hors du corps, se sentant comme transportées momentanément dans un autre monde. Cependant, pour comprendre ces portes des étoiles sonores, il ne suffit pas de connaître les fréquences de base. Il faut aussi connaître les harmoniques et l'interaction entre les différentes sources sonores. Prenons les histoires chuchotées en Inde, ou la confluence du sitar, du tabla et de la voix dans certains ragas, dont on dit qu'elle produit une résonance combinée de 417 Hz, peut induire des états de transe dans lesquels les auditeurs affirment percevoir d'autres réalités. En passant d'une culture à l'autre, la question se pose inévitablement. Existe-t-il une fréquence maîtresse universelle qui agirait comme l'ultime porte des étoiles? Certains chercheurs clandestins évoquent la fréquence 963 Hz. Cette fréquence, rarement évoquée dans les cercles traditionnels, est souvent appelée la fréquence divine. Les expériences menées sur cette fréquence ont donné des résultats surprenants, allant d'une intuition accrue à des rêves d'autres mondes. Les infrasons occupent un domaine unique dans le spectre auditif, juste en dessous du seuil de la perception humaine. Bien qu'ils soient invisibles à nos oreilles, leurs effets sont loin d'être discrets. Ces fréquences, généralement inférieures à 1 Hz, peuvent susciter une myriade de réactions allant du malaise à l'émerveillement, et sont souvent liées à des expériences paranormales. Des documents historiques occultés par le temps et le secret indiquent que d'anciennes civilisations ont compris le pouvoir de ces sons silencieux. Des récits chuchotés dans les couloirs souterrains des pyramides égyptiennes parlent de chambres où l'on utilisait des fréquences infrasonores de 18,98%, la même fréquence que les vents de l'oasis. Ceux qui se sont aventurés dans ces chambres ont souvent fait état de sensations de malaise ou d'observation, attribuant ces sensations à des dieux ou à des esprits. Passant des sables de l'Égypte au cercle de pierre des îles britanniques, Stonehenge, une merveille qui intrigue encore les scientifiques modernes, est considéré par certains érudits ésotériques comme un générateur naturel d'infrasons. Lors d'alignements célestes spécifiques, lorsque les vents soufflent dans la bonne direction, des fréquences de l'ordre de 17 Hz émaneraient de son cœur. Les légendes abondent sur les mystiques et les druides qui ont eu des visions pendant ces périodes. Mais la portée des infrasons ne se limite pas aux merveilles anciennes. Les rencontres modernes avec le paranormal, apparitions, points froids et frayeurs inexpliquées, pourraient être liées à ces fréquences subaudibles. Certains scientifiques postulent que les infrasons d'environ 19 Hz peuvent faire résonner l'œil humain, entraînant des distorsions visuelles ou des hallucinations, fournissant ainsi une explication naturelle potentielle aux apparitions de fantômes. Mais la nature n'est pas la seule à manipuler les infrasons. Au XXe siècle, des gouvernements et des sociétés secrètes se sont penchés sur les applications potentielles des infrasons dans le cadre d'expériences classées secrètes. Le signal de Moscou, par exemple, était une fréquence infrasonore de 9,75 Hz qui aurait été dirigée vers l'ambassade des États-Unis à Moscou pendant la guerre froide. Le personnel qui y travaillait a fait état d'un malaise et d'une fatigue chronique, ce qui a conduit à penser qu'il s'agissait d'une arme infrasonique. De même, des histoires feutrées tournent autour de sociétés utilisant les infrasons dans les rites d'initiation. Les fréquences de l'ordre de 12 Hz, lorsqu'elles sont maintenues, peuvent produire des sentiments de peur et d'inquiétude, mettant à l'épreuve la détermination et la force mentale des initiés.
Aujourd'hui, le potentiel des infrasons reste un sujet d'intrigue. Alors que les sceptiques rejettent ces effets comme de la simple science, la frontière entre le physique et le paranormal s'estompe, soulevant des questions sur notre perception même de la réalité. Ces fréquences pourraient-elles être des portes non pas vers d'autres royaumes, mais vers des territoires inexplorés de la psyché humaine? Les sons silencieux continuent de résonner, faisant écho à des mystères qui ont traversé les annales du temps. Dans le cœur tumultueux de notre univers, certaines fréquences se distinguent, non pas par leur volume, mais par leur inexplicabilité pure et simple. Un étrange signal de 58,2 Hz, par exemple, a été intercepté par intermittence par des récepteurs à haute sensibilité dans le monde entier, défiant toute explication et refusant de s'inscrire dans les profils terrestres ou cosmiques connus. Historiquement, l'ancienne cité de Teotihuacan recèle un indice alléchant. Au plus profond de la pyramide du Soleil, une chambre énigmatique connue sous le nom de salle de résonance a été découverte. Cette pièce semble être isolée sur le plan sonore, avec des murs conçus pour se concentrer sur une bande de fréquences étroite. Les archéologues ont détecté des traces d'oscillation à une fréquence précise de 58,2 Hz, identique aux signaux modernes que les civilisations anciennes ont captés d'une manière ou d'une autre, les ondes sonores d'un autre monde pouvant recevoir des connaissances ou des messages. Une autre pièce intrigante de ce puzzle interdimensionnel émerge de l'étrange désolation de la Sibérie. Les habitants parlent des arbres chantants, un bosquet où certaines nuits, des harmoniques fantomatiques flottent dans le vent, autour d'une oscillation de 113 Hz. Les anciens croient qu'il s'agit de chants d'un autre monde, d'une dimension superposée à la nôtre mais perceptible, uniquement par son empreinte orale. La technologie moderne a, elle aussi, rencontré ces mystérieuses ondes sonores. Le projet clandestin HARP, connu publiquement comme un programme de recherche ionosphérique, aurait détecté une série de transmissions anormales. Il ne s'agissait pas des modèles habituels que l'on attendrait de corps cosmiques ou de sources terrestres. Au lieu de cela, elles se sont succédées, formant ceux que certains analystes considèrent comme une forme de communication structurée dominée par un signal perçant de 79,3 Hz. Ces signaux, lorsqu'on les visualise, forment des motifs qui rappellent étrangement les formes cymatiques de la géométrie sacrée. Les radioastronomes de l'Institut SETI a été confronté à une énigme lorsque les réseaux spatiaux ont capté une fréquence de 1457 Hz émanant du vide interstellaire. Il ne s'agissait pas d'un pulsar ou de l'agonie d'une étoile, mais d'un bourdonnement modulé continu. La séquence semble aléatoire, mais certaines répétitions du signal laissent entrevoir la possibilité d'un message codé provenant d'une dimension qui frôle la nôtre. Cependant, l'exemple le plus effrayant reste sans doute le phénomène connu sous le nom de Void Whispers, murmure du vide. Des pilotes survolant le triangle des Bermudes ont rapporté avoir entendu, au milieu des bruits habituels du cockpit, une mélodie obsédante centrée sur 40,5 Hz. Certains affirment qu'il pourrait s'agir d'interférences, tandis que d'autres, plus audacieux, supposent que le triangle est un mince espace entre les dimensions, permettant des interactions sonores fugaces. Les preuves disséminées dans l'histoire et la géographie posent des questions. Tout au long de l'histoire, des textes énigmatiques et des traditions orales protégées ont fait allusion à un courant sous-jacent qui lie chaque atome, chaque étoile et chaque souffle de vie en une tapisserie singulière. Ces connaissances clandestines ne parlent pas de simple énergie ou de matière, mais suggèrent une proposition audacieuse, une symphonie de fréquences qui entrelace toute l'existence. En 1973, lors d'une réunion confidentielle, un groupe d'élite de chercheurs soniques s'est réuni dans un monastère isolé de l'Himalaya. Leur objectif était de déchiffrer un ancien parchemin, le Codex Sankhya, détaillant les harmoniques qui résonnent à travers de multiples plans d'existence. Ils décrivaient des fréquences telles que le 432 Hz, longtemps considéré par les sociétés secrètes comme la hauteur cosmique ou la fréquence naturelle de l'univers. À 432 Hz, les instruments anciens découverts dans les ruines mésopotamiennes se sont avérés être accordés précisément à cette fréquence, ce qui suggère une norme universelle de résonance. Le codex présente également des représentations visuelles qui s'apparentent à des motifs cymatiques. La simulation, l'étude du son visible,
a montré qu'à 528 Hz, certains motifs géométriques se forment, souvent apparentés à ceux que la géométrie sacrée désigne comme la graine de la vie. Il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. L'implication était claire. À des fréquences spécifiques, le son n'était pas seulement un son. Il devenait un pont vers des phénomènes visuels, tangibles et peut-être interdimensionnels. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus passionnantes. Les théories quantiques avancées postulent désormais l'existence d'un univers holographique. Chaque partie contient le tout. Et si l'univers lui-même est un hologramme, ces fréquences pourraient-elles être la lumière laser nécessaire pour interpréter cette image grandiose? C'est là qu'intervient le dispositif Ecotone, un appareil clandestin dont la rumeur dit qu'il a été mis au point par un scientifique anonyme. Il cherche à projeter le plan holographique de l'univers en se concentrant sur ces fréquences interdites. Des expériences préliminaires menées avec l'appareil, en particulier à 963 Hz, auraient permis de visualiser de vastes réseaux cosmiques ressemblant aux synapses de notre cerveau. Cela a conduit certains à émettre l'hypothèse d'une connexion macro-micro, comme en haut comme en bas. Il y a aussi le manuscrit de Rona de 1592, qui est resté non traduit pendant des siècles en raison de son obscurité linguistique. Lorsqu'il a finalement été déchiffré, il parlait de vibrations qui dansaient la mélodie de la création, et de la façon dont certains alignements de tons, comme le 741 Hz, pouvaient dissiper les voiles entre les mondes. En suivant ces traces auditives, nous sommes amenés à nous demander si nous et tout ce qui nous entoure ne sommes que les notes d'un grand opus cosmique. Et si c'est le cas, en comprenant et peut-être en manipulant ces fréquences, pourrions-nous avoir une idée plus claire de notre rôle dans ce vaste plan de résonance? Sonder ces révélations, c'est jeter un coup d'œil au-delà du rideau de l'univers, entendre les battements de son cœur et s'interroger sur la symphonie qui se joue dans les espaces intermédiaires. Dans les cercles ésotériques, on chuchote souvent que l'univers, dans son immensité, n'est pas seulement une toile de corps célestes et de vides expansifs, mais qu'il est une composition complexe d'harmonie. Il ne s'agit pas simplement de sons, mais de vibrations qui forment l'ossature de l'existence elle-même. Dans les ruines de Göbekli Tepe, un site archéologique plus ancien que Stonehenge, des chercheurs sont tombés sur des artefacts suggérant une connaissance avancée du son. Ces artefacts, lorsqu'ils étaient frappés, émettaient une fréquence de 528 Hz, souvent appelée dans les cercles occultes la fréquence de réparation de l'ADN. Ce son sacré est censé entrer en résonance avec les éléments constitutifs de la vie, rétablissant ainsi l'équilibre et l'harmonie. En remontant plus loin dans l'histoire, les Sumériens ont parlé des Nuni, qui auraient communiqué à l'aide d'une série de fréquences complexes. Des tablettes d'argile encore partiellement déchiffrées suggèrent que ces êtres maîtrisaient un langage sonore. Une fréquence mentionnée à plusieurs reprises est celle de 4177 Hz, une tonalité censée faciliter le changement et la transformation. Mais les mystères ne se limitent pas aux reliques anciennes. À l'époque moderne, l'insaisissable projet Resonare, qui a disparu du discours scientifique dominant, aurait sondé les motifs mélodiques émis par les trous noirs supermassifs. Les résultats ont été révolutionnaires. Non seulement ces géants cosmiques produisaient l'obsédant 639 Hz, mais ces sons, lorsqu'ils sont reproduits, ont des effets profonds sur la psyché humaine, invoquant des états profonds de méditation et d'introspection. Les travaux du docteur Elena Serranova, bien qu'entourés de secrets, méritent d'être signalés. Dans ses laboratoires dissimulés en Sibérie, elle aurait découvert l'accord universel, une séquence de fréquences, 396 Hz, 741 Hz, 852 Hz, qui, lorsqu'elles sont jouées à l'unisson, s'alignent parfaitement sur les modèles vibratoires du cosmos. Certains pensent que cet accord pourrait révéler les secrets les plus profonds de l'univers, depuis la nature de la matière noire jusqu'au royaume situé au-delà de nos dimensions perceptibles. Par ailleurs, les archives orales d'Alexandrie, une chambre cachée dont on n'a parlé que récemment, abritent ce que l'on dit être les sons d'événements célestes survenus dans le passé. L'un de ces enregistrements, qui serait l'écho du Big Bang lui-même, est centré sur 963 Hz, la fréquence des dieux. On dit que ceux qui l'écoutent ressentent une profonde connexion avec le cosmos. Comprendre l'univers comme une composition, c'est recevoir sa conception sous un jour entièrement nouveau. Chaque planète, étoile et galaxie pourrait jouer son rôle dans une grande symphonie interstellaire, et à mesure que nous déchiffrons les notes, les fréquences et les harmonies, nous nous rapprochons de la compréhension de notre rôle dans ce concert cosmique. Les mélodies de l'univers ne sont pas seulement à écouter,
Ce sont des indices à déchiffrer. À chaque époque, il existe des voies d'accès au pouvoir, des méthodes et des outils chuchotés dans les coins sombres, les pierres de touche de ceux qui tirent les ficelles depuis l'ombre. La sorcellerie sonique est l'une de ses forces, et son potentiel de manipulation de l'esprit humain reste l'un des secrets les mieux gardés de l'élite occulte. Les anciens temples d'Égypte n'étaient pas de simples lieux de culte. Sous les façades de pierre et de divinité se déroulait un rituel plus sinistre. Le Hof-Fant, versé dans l'art du son, utilisait une série de chants et de vibrations à 432 Hz, une fréquence censée entrer en résonance avec les ondes alpha du cerveau humain, induisant des états de conscience et de suggestibilité accrus. À l'époque de la guerre froide, le projet Echolalia est enfoui dans les annales des documents classifiés. Son objectif était d'utiliser le son comme arme psychologique. Si de nombreuses fréquences ont été expérimentées, l'une d'entre elles s'est distinguée. 784 Hz. L'exposition au son a entraîné toute une série d'effets, allant des hallucinations auditives à l'anxiété extrême. Le projet, bien que finalement abandonné, a laissé une marque indélébile sur la compréhension des capacités de manipulation du son. Les Illuminati, cet ordre clandestin souvent cité, auraient exploité le pouvoir de certaines fréquences pour maintenir leur influence. Un manuscrit crypté découvert chez un antiquaire Vion parle de l'octave de l'obéissance, une séquence de 8 fréquences dont la centrale est 528 Hz, censée provoquer la loyauté et la soumission. Mais il ne s'agit pas seulement de contrôle mental. À un niveau plus subtil, la sorcellerie sonore s'insinue dans notre vie quotidienne, influençant nos humeurs, nos choix et même notre santé. Les légendes urbaines modernes racontent que certains commerces de détail utilisent des fréquences de fond spécifiques autour de 659 Hz pour inciter les clients à faire des achats impulsifs. Cependant, comme tous les outils de pouvoir, il existe un double potentiel de bienfaits et de méfaits. La thérapie sonore, les rythmes binauraux et les chants de guérison puisent tous dans le même puits de connaissances et offrent des effets thérapeutiques. Les fréquences de 396 Hz pour la libération de la peur et de la culpabilité, ou de 741 Hz pour la résolution de problèmes et d'expressions ont apporté du réconfort à de nombreuses personnes. Mais c'est là que réside le nœud du problème. La connaissance sans la compréhension est une arme dangereuse. La danse des fréquences et leur résonance avec notre être même est une force puissante. Entre de mauvaises mains, c'est un chant de sirène qui nous mène vers des rivages rocailleux. Mais si elle est comprise et respectée, c'est une symphonie de libération et d'illumination. Alors que nous sommes sur le point de percer davantage les mystères sonores, nous devons nous rappeler que la chanson, bien qu'enchanteresse, peut aussi piéger. Le pouvoir du son ne réside pas seulement dans l'audition, mais aussi dans la connaissance. Alors que nous clôturons ce chapitre de découverte, il est impératif que nous fassions une pause et que nous réfléchissions à l'immensité et à la complexité de l'univers que nous tentons de décoder à travers les sons, les fréquences et les vibrations. Nous avons traversé des domaines à la fois familiers et inconnus, plongeant profondément dans les mystères invisibles qui façonnent notre existence. Chaque chapitre, chaque révélation, n'a fait que renforcer la compréhension de l'existence d'un grand concepteur derrière toutes ces complexités, Dieu. Il est facile de se laisser dévorer par sa soif de connaissance et de compréhension, mais face à une beauté et une précision aussi immenses, il est évident qu'une main de maître est à l'œuvre. Nous nous efforçons de percer les secrets, de saisir l'insaisissable. Et bien que nous ayons fait des progrès, il y a peut-être des aspects de son dessein qui dépassent tout simplement notre compréhension de mortels. Dans notre quête de compréhension, il est essentiel de reconnaître la source de tout cela. Tout comme une symphonie ne serait rien sans son compositeur, la danse harmonieuse des fréquences et des énergies dans l'univers ne serait rien sans son créateur. Nous avons exploré les subtilités de la sorcellerie sonique, exploré des domaines cachés et recherché des secrets anciens. Mais en fin de compte, nous ne faisons qu'effleurer la surface de la profonde tapisserie de Dieu. À chacun d'entre vous qui s'est embarqué dans ce voyage avec nous, qui a choisi de rester ferme au milieu des profondeurs de ces vérités, nous offrons notre gratitude la plus sincère. Votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre soif de vérité ont donné tout son sens à cette exploration. Mais en guise de conclusion, souvenez-vous qu'en cherchant des réponses, en repoussant les limites de la compréhension, il est essentiel de rester humble devant l'immensité de l'univers de Dieu. Car dans notre quête de connaissance, il devient de plus en plus clair que nous ne sommes qu'une petite partie de son grand dessein, et peut-être que certains mystères sont justement destinés à être un témoignage de la grandeur insondable du divin. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin.
d'avoir voyagé à travers les échos du temps et de l'espace. Alors que nous reprenons le cours de notre vie, emportons avec nous un sentiment renouvelé d'émerveillement, de gratitude et de respect pour les merveilles illimitées façonnées par la main du Créateur.